Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Je sais, vous vous dites non, que vous êtes trop intelligent. Non, c'est pas de moi. C'est pas moi qui a dit ça. C'est Confucius. Voilà. Mais je ne suis pas con, hein, je ne suis pas bête. Voilà. Vous allez penser que ouais, je suis con. Non, je ne suis pas con. Je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire, quand tu choisis le travail que tu adores, le travail que tu aimes, c'est comme si tu ne travailles pas, puisque tu aimes ça. Au moment où tu travailles, c'est-à-dire que tu ne sens pas la fatigue. C'est exactement ce qu'il veut dire. Moi, je voulais être à la base gynécologue. Ça n'a pas marché. Un travail que j'ai aimé. Voici des gens, ils se lèvent le matin, ils s'habillent, ils se sapent, ils démarrent leur voiture et ils vont travailler où les autres s'amusent. Tu vois, métier de gynécologue, ça me plaît bien. Mais j'ai tapé photo, il n'a pas pu faire. Et ils grèvent jamais, on n'a jamais vu grève de gynécologue. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être gynécologue. Chers téléspectateurs, bienvenue dans les balades de Kabouri. Bien, mais aujourd'hui nous sommes en train de découvrir, nous sommes venus découvrir un ébéniste qui a choisi ce métier et n'est pas allé faire de longues études comme vous. Pour s'asseoir avec le gros français et les cravates, l'argent dans nos stands, toutes ces élucubrations visant à proroger la léthargie vindicative de notre patrie qui avance au pas d'escargot. Mon ami, est-ce que français, ça toi-même tu comprends? L'homme même qui dit ça, lui, il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, lui, il n'a pas appris le gros français comme ça. Il est allé à une autre école de menuiserie. Et il a ouvert son atelier F Décor. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Nous sommes un dimanche au village artisanal de Grand Bassam. Découvrons. La menuiserie, je l'ai appris sur le terrain. Je suis pas allé à l'école pour apprendre la menuiserie. Il y a mon oncle, père à son âme, qui était menuisier. C'est lui qui m'a envoyé à Grand Bassam ici. Et c'est avec lui que j'ai appris le métier. J'ai commencé le métier en 1999. Donc aujourd'hui, ça me fait 21 ans que je suis dans la menuiserie. J'avais entre 8 et 9 ans. Donc, comme je ne voulais pas aller à l'école, mes parents ont dit, bon, comme tu ne veux pas aller à l'école, c'est mieux que tu apprennes un métier. Donc ils m'ont mis dans la menuiserie. C'est pas ce que moi j'avais choisi au départ, mais vous savez, en Afrique, quand tes parents font ça, tu es obligé de... Non, je ne regrette pas parce que la menuiserie m'a fait devenir ce que je rêvais d'être. Je voulais, malgré que je ne suis pas à l'école, j'ai toujours voulu travailler dans un bureau, j'ai toujours voulu entreprendre. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je suis la bonne voie. En fait, vous voyez, ici dans le village artisanal, il y a eu des menuisiers qui ont doublé des clients qui se sont fait arnaquer ici. Au fil du temps, les clients ne voulaient plus remettre encore l'argent à un menuisier ou un ébéniste pour confectionner les meubles. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais monter un autre visage en fait. Ce qui m'a permis de créer l'entreprise qu'on appelle le F Décor. Le F Décor, c'est une entreprise qui confectionne des meubles. C'est vrai, je suis dans le meuble il y a longtemps, mais l'entreprise a été créée, ça fait 2 ans maintenant. Pour donner la confiance aux clients qui viennent vers moi, qu'est-ce que je devais faire? Je devais reformer le truc. Être une entreprise normale. Pour que quand les clients viennent vers moi, ils aient une confiance pour dire, ah, ce gars-là, il est un peu sérieux. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui de prendre des marchés, même avec des autorités de ce pays, bien sûr, des gros marchés, grâce à l'entreprise, grâce à F Décor. Je côtoie même des ministres, des directeurs. Vraiment, j'arrive, souvent je peux aller dans des endroits où je n'ai jamais rêvé d'aller. Donc je crois que la menuiserie m'a apporté beaucoup. Le message que moi je peux lancer à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine, c'est que quand tu choisis de faire un métier, fais-le avec le cœur, fais-le bien. Et quand tu fais un métier,
des objectifs dans ce métier-là. Vous voyez au village artisanal ici, les menuisiers, il y en a plein. Mais ce qui fait un peu la différence entre nous et les autres, c'est que nous, on prend vraiment ce que nous faisons au sérieux. Quand les clients viennent, on est beaucoup rigoureux de ce qui concerne les délais, la livraison, le travail bien fait, la finition. Ce que le client recherche, on ne peut pas le satisfaire à 100%, mais au moins à 80%, le client se dit « Ah, j'ai pas mal fait de les contacter pour se mettre à vous. » Tout métier, il n'y a pas de sous-métier. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien et tu verras que tu vas avancer. Les amis d'enfance? Non, nous avons des rapports amicaux, comme ça a été toujours d'ailleurs. Je suis en contact avec plein d'entre eux encore. Ils viennent vers moi ici. Et bon, au départ, quand j'ai commencé la menuiserie, mes frères, mes amis avec qui je marchais, ils se moquaient de moi. Ils se disaient, bon, la menuiserie, c'est pour les vauriens. Ou quand si tu fais la menuiserie, tu ne peux pas devenir quelqu'un dedans, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas t'acheter une voiture, tu ne peux pas vivre comme ceux qui vont à l'école vivent. Tu vois? Donc, moi, ce sont des trucs qui m'ont encouragé en fait. Ça m'a motivé. Parce que je me dis, si on dit ça, on ne peut pas devenir quelqu'un dedans, il faudrait que je donne l'exemple. Il faudrait que je me donne à fond pour que ces gens qui disent des paroles aujourd'hui, demain, ils comprennent que la menuiserie, c'est un métier comme tout autre. Tu peux faire la menuiserie et employer des gens même qui ont le doctorat. Moi, je vous dis, je travaille avec des gens qui sont allés à l'école, qui ont des doctorats, qui ont des bacs, qui ont des BBC. Alors que moi, je ne suis même pas à l'école, je n'ai même pas fait un français. Mais je travaille avec des personnes intellectuelles. Vous comprenez? Moi, je trouve que l'école, ça ne donne pas l'intelligence. On va à l'école pour apprendre à écrire. L'intelligence, on apprend ça. Tu peux aller à l'école et puis ne pas être intelligent. Par contre, tu peux ne pas aller à l'école et puis être intelligent et être actif, être opérationnel. Donc, aujourd'hui, je leur montre que c'est pas forcément d'aller à l'école pour devenir quelqu'un. Hein. Je suis pas là à l'école aujourd'hui, mais je travaille dans le bureau. Ok, aujourd'hui, moi, j'ai construit, j'ai quand même pas mal de biens. J'ai ma maison, j'ai des locataires même qui sont des intellectuels, qui ont des parcs, des locataires même qu'on n'est pas, quand on veut regarder ce côté diplôme, ne sont même pas la même chose, mais qui sont mes locataires, qui me respectent bien. Et je me dis que le respect qu'ils me donnent, c'est parce que j'ai travaillé dur, c'est parce que j'ai bossé dur. Donc j'encourage tous ceux qui entreprennent de travailler dur. D'abord, quand vous travaillez avec des personnes qui sont plus âgées que toi ou moins âgées que toi, d'abord il y a ce qu'on appelle imposer le respect. Moi j'impose le respect avec tous ceux que je travaille, quel que soit ton âge, quel que soit tes diplômes que tu as. Je trouve que le respect c'est mutuel. Je te respecte, je t'accorde un minimum de respect au moins, pour ne pas que tu sois obligé de manquer de respect. Donc je crois que j'impose le respect avec ceux avec qui je travaille. Et aussi me donne le respect, parce que quelqu'un, quand tu le respectes en retour, il est obligé de te respecter. Nous avons des bons rapports, on travaille sans problème et on avance.
surtout ses finitions. Voilà, c'est un professionnel. Il a le coup d'œil, il a des bons designs surtout. C'est surtout par rapport à ses designs. Et c'est quelqu'un, il est bon. Voilà, donc on a une résidence meublée. Nous sommes passés ce matin, mon épouse et moi, pour prendre quelques meubles pour la décoration. Et lui-même, il sera chargé d'ailleurs d'aller faire la livraison. Donc vraiment, c'est une boutique à conseiller. Voilà.